La France subit un revers significatif dans sa politique étrangère en Afrique, surtout au Sahel, où l'un de ses alliés clés, de ses principaux alliés, le Sénégal, semble sur le point de se libérer de son ancienne relation néocoloniale. Contrairement au Niger, où un changement de direction a suivi un coup d'État militaire, le Sénégal a vu un changement de pouvoir par le biais d'élections démocratiques. Démocratiques, ils aiment bien ça, n'est-ce pas? Le candidat soutenu par la France a été battu dès le premier tour. Et le nouveau président a promis une réorientation totale de la politique étrangère de Dakar. Dans son programme électoral, M. Faye s'engage à revoir tous les accords pétroliers et gaziers conclus avec les entreprises occidentales, notamment British Petroleum et Endeavour Mining. Il envisage également de mettre fin à l'utilisation du franc CFA et de quitter le système monétaire français. Le retrait du contingent militaire français du Sénégal représenterait un coup dur pour Paris, qui considérait le Sénégal comme crucial pour son action au Niger, au Burkina Faso et au Mali, des pays qui se sont déjà éloignés de l'influence française. L'intention du nouveau président sénégalais de se rapprocher de la Russie, comme d'autres anciennes colonies françaises en Afrique l'ont déjà fait, semble également froisser l'ego du président français. La défaite de la France dans le Sahel pourrait être la principale raison derrière la rhétorique très agressive de Macron sur la situation en Ukraine et son soutien ostensible à la politique anti-russe de l'Arménie. D'ailleurs, les militaires qui déchirent leurs cartes en disant que pour eux c'est hors de question qu'ils aillent faire la guerre, une guerre injuste contre la Russie en Ukraine. Oui, ceux qui crient au scandale et que la France fait des choses inhumaines, j'aimerais vous poser une question. Où étiez-vous quand on vous envoyait faire la guerre en Afrique? Vous avez protesté à quel moment quand vous ou vos collègues étiez en train d'abattre des populations désarmées et affaiblies? Vous n'étiez pas là. Là-bas, c'était quoi? C'était humain. Quand c'était pour faire la guerre en Afrique, il n'y avait personne pour contester. Vous étiez là, patriotes, vous étiez tous patriotes, même si vous n'étiez pas d'accord avec ce qui se passait. Mais non, quand même, on le fait pour le pays, pour le bien de la France, n'est-ce pas? Maintenant, quand on vous demande de faire la même chose en Ukraine, des guerres injustes, tuer des gens injustement, comme par hasard, une conscience vous pousse. Nous ne sommes pas dupes. C'est la terreur que vous ressentez et non un élan humanitaire, bande de rats. L'Élysée est en panique depuis l'annonce du nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, remplaçant Ousmane Sonko. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aucun autre média n'a autant couvert cette élection présidentielle sénégalaise que les médias français. J'ai entré dans la barre de recherche YouTube le nom du nouveau président sénégalais et voici le résultat. Les premières propositions que les gars mettent en avant, c'est le Nouvel Obs, France 24, Le Monde Afrique, TV5 Monde, Agence France Presse, Le Point, RFI, Euronews et j'en passe. C'est après avoir scrollé un bon moment que tu tombes sur les chaînes comme ITV Sénégal, Afrique Média ou encore Radio-Télévision Sénégalaise. Ça montre clairement l'intérêt que ces gens ont pour le Sénégal. Curieux pour un pays qui prétend toujours n'avoir aucun intérêt en Afrique. Bref, dans cette vidéo, on va donc parler des élections présidentielles du Sénégal et particulièrement de Faye. Peu après minuit, le jeudi 14 mars, dans les rues nocturnes de Dakar, apparaît un homme vêtu de boubou bleu, coiffé d'une casquette blanche et arborant une écharpe aux couleurs nationales autour du cou. Debout sur le toit ouvrant de sa voiture, il salue avec enthousiasme la foule de militants et de sympathisants du PASTEF. Ces derniers sont surexcités, impatients, mais également comblés de vivre ces premiers instants de liberté en compagnie de celui qui est désormais leur candidat à l'élection présidentielle. Oui, Faye a été libéré à peine quelques jours avant les votes. Diomaye Faye, fraîchement libéré le 14 mars, après avoir passé 11 mois derrière les barreaux pour accusations telles que outrage à magistrat, la diffamation et la propagande de fausses informations. Sa libération coïncide avec celle du leader Ousmane Sonko, qui était détenu depuis juillet 2023. Leur libération découle de l'adoption de la loi d'amnistie par l'Assemblée nationale qui couvre tous les actes pouvant être qualifiés d'infractions criminelles ou correctionnelles commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Tant au Sénégal qu'à l'étranger, liés à des manifestations ou motivées politiquement, y compris ceux relayés par tous les moyens de communication, que les auteurs aient été jugés ou non. Âgé de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, bras droit d'Ousmane Sonko, dont la candidature a été rejetée, a été désigné comme remplaçant par Ousmane Sonko lui-même. Qui est Bassirou Diomaye Faye? Il est représenté comme l'architecte du projet PASTEF. Son choix, qui a pris de court de nombreux analystes et observateurs politiques, est cependant justifié et logique selon Ousmane Sonko lui-même. Son choix de Diomaye n'est pas basé sur des sentiments mais sur la raison. Il l'a choisi car il répond aux critères qu'il a lui-même établis. Il est non seulement compétent et diplômé de la plus prestigieuse école du Sénégal. Après près de 20 ans passés aux impôts et domaines, où il a accompli un travail remarquable, personne ne peut remettre en question son intégrité. Bassirou Diomaye Faye est issu d'une famille modeste.
Après avoir obtenu son baccalauréat en 2000 au lycée Demba Diop de Mbour, il s'est inscrit à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il a obtenu donc une maîtrise en droit. En 2004, seulement 3 ans après avoir obtenu sa maîtrise, Bassirou Diomaye Faye a accepté à l'École nationale d'administration, ENA. 3 ans plus tard, en 2007, il sort diplômé et intègre la direction générale des impôts et domaines. C'est là qu'il rencontre Ousmane Sonko, qui avait déjà quelques années d'expérience dans ce secteur de l'administration sénégalaise. Le lien entre Sonko et Diomaye est profond. Ils sont comme des frères inséparables. Bassirou, c'est moi, a déclaré Ousmane Sonko à propos de son bras droit qui est désormais président du Sénégal. Donc c'est un fort message qu'il a passé là, c'est très explicite. Dans l'entourage du chef de l'ancien PASTEF, la décision de choisir Bassirou Faye comme remplaçant du président Ousmane Sonko n'est pas du tout surprenante, car les deux hommes ont de nombreux points communs. On pourrait dire que Diomaye est l'autre Ousmane Sonko, sa réplique presque parfaite. Ils partagent la même vision, pensent de la même manière et surtout, ils se vouent un respect et une confiance inébranlables. Vous voyez ça, c'est ce qu'a confié un membre de l'équipe de campagne. Comme je dis, c'est très fort comme déclaration. À la base, l'inspecteur des impôts n'avait jamais envisagé de faire la politique avant de rejoindre les rangs du PASTEF, dont il a contribué à rédiger les textes et dont il va maintenant défendre le projet politique devant le peuple sénégalais. Bassirou Diomaye Faye est un amoureux de l'agriculture et de l'élevage. Et il explique qu'il a comme référence et modèle politique l'ancien président du conseil Mamadou Dia et le savant Cheikh Anta Diop. En plus de ça, il a toujours revendiqué ses origines rurales. Lui qui s'est imprégné des valeurs éducatives et sociales typiques de son territoire, Ndiaganiao en pays sérère. Le projet qu'il défend est intitulé « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Il vise le changement social et la justice pour faire du Sénégal une nation juste, prospère et souveraine, ancrée dans les valeurs fortes. Cette décision prône la nécessité de trouver une nouvelle voie de développement économique et social du Sénégal, fondée sur des valeurs de patriotisme, de travail acharné, d'éthique et de fraternité. Ce projet se décline en 5 axes comportant 15 orientations. Le premier axe se concentre sur le renouveau constitutionnel et l'engagement envers l'Afrique. Diomaye Faye propose des réformes majeures telles que la suppression du poste du Premier ministre et la création d'un poste de vice-président élu en binôme avec le président. Les pouvoirs et les responsabilités du président et vice-président seront clairement définis dans la Constitution. J'avais initialement pensé que Faye ferait de Sonko son premier ministre. Mais quand j'ai lu cette réforme dans son programme, je me suis dit qu'il veut donner une légitimité intégrale dans son gouvernement en espérant que Sonko finisse quand même auprès de lui. C'est à deux qu'ils forment un cercle alchimique complet. Mais cette décision vise vraiment à long terme et c'est un piège en fait pour les prochains présidents. Donc il ne faut pas que cette réforme prenne beaucoup de temps. Déjà parce que c'est à deux qu'ils forment un bon tandem, mais aussi ils doivent bien préparer le terrain pour la suite. Je vous explique ce que j'ai compris du plan. Supprimer la fonction du Premier ministre qui était nommé par le président et qui représentait donc le chef du gouvernement et remplacer pour mettre à la place un vice-président élu est très bien pensé. Ça laisse une marge pour la réduction du pouvoir des prochains présidents si jamais un pro-Occident venait à revenir au pouvoir. Un vice-président élu pourrait être pro-Afrique, pro-Sénégal et donc sera le bouclier en fait du gouvernement. Cette stratégie, c'est vraiment penser le Sénégal à long terme parce qu'il sait qu'il va partir au bout d'un moment. Donc, il doit laisser un garde-fou qui sera permanemment là pour être un blocus face à un président un peu trop gourmand en matière de pouvoir. Donc, c'est une excellente décision, très stratégique et bien placée pour contrecarrer les futurs présidents qui pourraient œuvrer contre l'Afrique et contre le Sénégal. Sur le plan économique, le président Bassirou Diomaye Faye présente un ensemble de propositions et de projets phares. Il propose notamment un modèle économique axé sur l'industrialisation par substitution aux importations pour créer une économie efficace et résiliente, basée sur la gestion transparente des finances publiques. En ce qui concerne la monnaie, comme je le disais en début de vidéo, sa proposition principale est de sortir le Sénégal du franc CFA. Il envisage une réforme monétaire pour intégrer une monnaie unique à l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et si ce projet ne fonctionne pas, parce qu'on sait qui représente la CEDEAO aujourd'hui, il envisage donc créer une monnaie propre au Sénégal. Dans son programme, il propose également la renégociation des contrats d'exploitation des ressources gazières et pétrolières ainsi que des accords de défense et de pêche.
La création de pôles économiques régionaux, le développement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les services postaux, les télécommunications et les réseaux routiers, ainsi que la promotion de la consommation locale font également partie de ce programme économique. Quand vous voyez son programme, vous comprenez pourquoi est-ce que l'Élysée est en panique totale. Il est très probable que les gars ont déjà fait une réunion d'urgence avec la DGSE pour couvrir tous les axes des intérêts français au Sénégal. Et pour même multiplier fois 1000 l'espionnage sur le territoire, les gars sont en panique. Si la France perd le Sénégal actuellement, ses prévisions sur les 30 prochaines années seront réduites de moitié. D'ailleurs, dès l'annonce des résultats de vote, la première question d'un journaliste français a été de savoir comment est-ce que seront traités les intérêts de la France au Sénégal. Vous voyez leur objectif. Et à ça, Faye a répondu que les intérêts de la France ne souffriront de rien. Il y a une subtilité dans cette réponse. Alors, j'ai fait comprendre que Faye était anti-Occident. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'était vraiment pour le jeu de mots et le clic. En fait, ce n'est pas qu'il est contre l'Occident, mais il est pour le Sénégal et pour l'Afrique. Ce qui veut dire que ce n'est pas les lignes d'intérêt de la France qu'il fera bouger, mais les lignes d'intérêt du Sénégal. Et si en bougeant les lignes d'intérêt du Sénégal, ça bouge ou ça touche celle de la France, tant pis. Tout ce qu'il veut, c'est améliorer son pays, améliorer la sous-région et permettre l'amélioration de l'Afrique. Son objectif, c'est de multiplier les partenaires et rendre le Sénégal profitable et prospère aux Sénégalais et pour les Sénégalais. Je trouve actuellement que c'est un gars qui incarne très bien la gouvernance africaine qu'on devrait avoir. Il est jeune, mais pas trop. Il vient d'une famille modeste dont il comprend les vrais problèmes du pays. Il n'est pas contre l'Occident, mais pour l'Afrique. Et en plus, il a 2 femmes. Efficace le gars. J'ai toujours dit qu'un homme qui a une seule femme ne doit pas être dans les postes à haute responsabilité. Parce qu'il ne sait pas la gestion. Il ne maîtrise pas ce qu'on appelle la gestion. La logistique et la maîtrise que tu dois avoir pour gérer plusieurs femmes est tellement pointue, est tellement professionnelle que tu serais même capable de gérer n'importe quelle organisation. Je vous assure. La diaspora sénégalaise s'est fortement mobilisée avec un engouement particulier observé au Congo, en France et en Italie. Les Sénégalais ont voté ce dimanche 24 mars 2024 pour élire le 5e président depuis l'indépendance du pays en 1960. La journée s'est quand même passée dans un calme relatif après toutes ces périodes de crise politique. Aucun incident majeur n'a été signalé et environ 60% des 7,3 millions d'électeurs ont participé. La plupart des candidats ont voté tôt, à l'exception de Mohamed Boun Abdallah, qui était en France pour des raisons de santé. Tous les candidats ont appelé à la paix et au calme, loin un bon déroulement du scrutin. Macky Sall a souligné qu'aucun camp ne devait annoncer de victoire. Ousmane Sonko a encouragé une forte participation et la vigilance, prédisant une victoire éclatante pour Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier, quant à lui, a appelé ses partisans à la tranquillité, affirmant que le peuple sénégalais choisit son président et a défendu la démocratie. Les autres candidats ont également prôné le calme. Cependant, certains électeurs, notamment Keur Massa, ont rencontré des difficultés pour voter en raison de problèmes de carte électorale. Des soucis similaires ont été observés dans la diaspora, mais malgré cela, le vote s'est globalement bien déroulé avec une participation encourageante. Bassirou Diomaye Faye a gagné avec 50% des voix dès le premier tour. Cette victoire marque une nouvelle ère pour le Sénégal. J'ai hâte de voir ce que son mandat va donner comme résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.